chers internautes, chers tous, bonsoir. Théodora Lefebvre à l'appareil. Théodora, née Théodora Nadège Loko, dit Elliot Loko Massoudi Sassou-Nguesso. Lefebvre, mon nom d'épouse. Je suis née Loko, je suis épouse Lefebvre. Ce soir, je veux attirer l'attention de certains. Si je me permets de faire cette vidéo, c'est que beaucoup de gens ont été contaminés par le VIH-Sida, faute de savoir et faute d'être informés ou faute de prendre des précautions nécessaires, valables. Je vous parle du cas de ceux et celles que je connais bien, qui sont porteurs du VIH et qui continuent à propager, à contaminer et à divulguer, si je peux dire, des faussetés, d'un faux statut négatif au VIH alors qu'ils sont VIH positifs. Donc c'est des séropositifs VIH. Je prends le cas de Anna Foukou, née Anna Paulette Geneviève, on l'appelle des fois VV à Madibou. Anna Foukou Paulette Geneviève. Anna Paulette Geneviève Foukou. Anna Geneviève Paulette Foukou. C'est la même chose à Kinkala. Quand vous tapez sur diocèse de Kinkala, comme c'était une religieuse, c'est marqué Foutesseux Anna, ou Anna Foutesseux. Elle est VIH, connue depuis les années 80-90. Et quand elle est rentrée au couvent, elle s'est confiée parce que je l'ai attrapée. Moi, je prie, je peux prédire, je peux voir, je peux te dire des choses, te prédire des choses, prophétiser sur ta vie. Et elle me dit, non, ce que j'ai à dire, c'est que j'étais sidéenne, mais c'était avant. À Madibou, on m'a même attrapé avec le sida. Et qu'on m'a dit, Madibou, c'est un quartier sud de Brazzaville, au Congo. On m'a dit que j'avais le sida, mais avec les prières, le Seigneur m'a guéri. Ok, si le Seigneur t'a guéri, si tu as fait une rencontre exprès avec le Seigneur, tu changes, tu ne te comportes plus en prostituée ou en mari de nuit, femme de nuit, ou en une personne qui cherche à détruire les ménages, les couples, surtout les couples chrétiens, les couples fidèles. Donc faites très attention. Il y a dans ce groupe sa fille Makaya, dit Makaya Mimi Dominica, Mimi Matondo Dominica, des fois ils mettent Miene, ou Makaya Théodora, parce qu'elle a usurpé mon identité, donc elle se fait appeler pseudonyme Makaya Théodora, connue aussi dans l'administration congolaise, parce qu'il y a son nom au journal officiel. Si vous tapez Makaya Théodora, il y a son nom au journal officiel. Tonto Onanga, et Madeleine Agathe Edwige Foukou, sa sœur, dit At Foukou, ou Agathe Foukou sur les réseaux sociaux Facebook. Elle est aussi porteuse de VIH-Sida. Ils sont sous trithérapie. Dans leur philosophie de la Rose-Croix, ils disent que s'ils donnent quelqu'un d'autre, s'ils remplacent quelqu'un, s'ils sacrifient quelqu'un d'autre, c'est cette personne-là qui souffrira de la maladie et pas eux. Donc ils vont signer des pactes pour que ça soit indétectible ou pour qu'ils n'en meurent pas, mais pour qu'ils puissent continuer à sacrifier. Mais comme on dit, l'ouvounou, c'est un mensonge qu'elle véhicule, parce que tu l'as, tu mourras de ça. Et Dieu, même s'il voulait les guérir, peine perdue, il ne pourra pas, il ne le fera pas, à cause de leur mauvais comportement, de leurs mauvaises habitudes. Je ne suis pas là pour juger, mais je peux, au vu de ce qu'elles m'ont fait, au vu de ce que j'ai demandé à Dieu, révéler ces choses-là. Donc voilà. Leur mari Simon Koutana, qui est le père de Prince Koutana, l'oncle de Daniel Baba. Dans leur famille, en fait, ce monsieur-là couche avec tout le monde dans la famille. Il a couché avec Victorine Maïnga, Yvonne Funa, et tout le monde passe entre les mains de ce monsieur-là, qui est devenu leur gourou, qui est soi-disant dit mort, déclaré mort par sa femme Madeleine Agathe Foukou Edwige en 2020. Ou 2022, elle dit « Mon mari est décédé ». Il y a une vidéo sur Agathe Foukou,
Facebook, vous tapez, vous allez voir la photo de Simon Koutana quand il était jeune. Mon mari, le père de mes enfants, nous a laissé, c'est triste, machin et tout. Il n'est pas mort, il continue à foutre le bordel. Donc ici en France, ils font des allées-venues, soi-disant réfugiés, mais qui partent tranquillement au Congo, qui ont les passeports à l'ambassade du Congo. Vous tapez sur les réseaux sociaux. L'ambassade du Congo vous sort les passeports. Anna Foukou, Paulette Geneviève, Makaya, machin. Madeleine, sur le journal officiel, enregistrée comme infirmière ou agent de la santé, alors qu'elle n'a jamais fait les études d'infirmière, mais qu'elle a réussi à trafiquer un diplôme et à les faire entrer au journal officiel. Et voilà. Donc ça bouffe les salaires des gens qui travaillent, qui au lieu d'être payés, parce que ça fait un nombre pléthore, une ribambelle kyrielle de fonctionnaires qui sont fictifs, qui vivent en France, en Europe, ça et là, et qui ne travaillent même pas, mais qui sont payés. Voilà ce que ça fait. C'est une honte. Et dans la liste, il y en a beaucoup. Et ce soir, je veux attirer votre attention. C'est le cas de ceux, dans mes réseaux sociaux, j'en ai parlé, j'ai publié pas mal. J'ai parlé aussi de Théotine Yamba, d'Iyamba Missa, Théotine Yamba Missa, d'Ibabi Missa par la Rose Croix et tout. C'est une dame qui a plus de 60 ans, elle est promotionnaire de... Disons, elle venait, quand on était petite, je la voyais, elle venait chez nous puisqu'elle vivait dans le quartier au plateau des 15 ans. Manger à la maison, elle restait là-bas, des fois elle dormait là-bas chez ma soeur. Donc on dit pique assiette. Et donc voilà, elle a réussi en piquant, en cherchant où j'étais. Aller foutre le bordel à la clinique du Mont, lui, un peu partout. Elle passe partout où je travaille. Et moi, comme on dit, kakipaka kokolo. C'est pas des gens comme ça qui peuvent ouvrir la gueule devant moi ou me piétiner ou chercher des noises, chercher des histoires, chercher des problèmes nuit et jour. Parce que moi, je te détaille comme ça. Je te vends au détail. Donc voilà. Une sidéenne qui passe ça et là. Elle est sur les réseaux sociaux, hein. Sur badou.com ou badou.fr, je ne sais pas comment vous appelez ça. Les sites de rencontres et tout, qui ne sont même pas des sites de rencontres que pour les sidéens, les VIH, les séropositifs. Mais c'est des sites de rencontres où vend tout le monde, où va tout le monde, où vend beaucoup de gens et qui ne cherchent même pas à vérifier si cette femme-là est VIH positive ou est séropositive, séronégative. Non, allez hop, ça couche comme ça, sans préservatif, sans rien. Et ça c'est pas s'abstenir. Dès les premières rencontres, le premier contact, il n'y a pas de préliminaire, allez hop, ça passe déjà à l'action. Et il se retrouve malade après. Ah ben je ne savais pas, ben, sachez le statut, comme on faisait avant. Avant tout rapport, avant tout contact et tout, vérifiez d'abord le statut de vos épouses ou de vos compagnes ou de vos amants ou de vos maîtresses, parce que beaucoup se trouvent bloqués là-dedans. Quand je fais ça, vous savez ce que ça veut dire, avec la contamination et tout, toutes les pathologies, toutes les infections, MST, maladie sexuellement transmissible, ou IST, infection sexuellement transmissible, parmi lesquelles je cite la syphilis, gonocoxie ou chaud de pisse, ou comment on appelle, blénorragie, tout ça, ça existe encore. Les chlamydia, trachomatis, ça existe encore et ça rend stérile et ça vous pose le problème et ça vous pourrit la vie. Donc voilà. Je ne suis pas là pour révéler les secrets des uns et des autres, mais j'attire votre attention, j'attire l'attention des uns et des autres qui sont là, qui pensent que la vie, ça ne vaut pas la peine d'être vécu, ou bien la vie, faudrait saboter sa vie pour avoir de l'argent, pour avoir un travail, pour avoir des papiers, pour être stable dans ce pays de France ou en Europe, ou peu importe, où il faut aller sacrifier, il faut aller signer des pactes. J'en ai signé aucun. Je n'ai sacrifié personne. Je ne me suis pas prostituée. Je n'ai pas été vagabondée à gauche, à droite, comme ça et là, ou ça et là, pour avoir les papiers, les diplômes, le logement, les enfants, le mariage, tout ça.
Jamais. Avec la grâce de Dieu, on peut tout.